Je suis ravie d'avoir à la fois Jean-Baptiste Djebbari, ministre au Transport, et Barbara Pompili, ministre à la Transition écologique, pour parler de l'économie maritime et donc des transports. Le défi de l'économie de la mer, c'est bien de répondre au double enjeu, être compétitif et pour une économie décarbonée. La décarbonation du transport maritime ne part pas de rien puisque aujourd'hui, le verdissement du transport est sur de nombreuses initiatives innovantes, ambitieuses, qui ne demandent qu'à être soutenues. On parle de GNL, on parle d'hydrogène, on parle de propulsion vélique. Ce secteur maritime pourrait créer des centaines de milliers d'emplois aujourd'hui avec des filières qui sont vraiment en expansion. Donc simplement, Madame et Monsieur le Ministre, quelle est votre stratégie commune sur ces filières? Merci. Madame Panonacle, pour répondre à votre question importante et complexe, parce qu'évidemment, l'économie maritime, c'est à la fois les ports, le fluvial, les grands ports, la dimension géopolitique. Nous travaillons, je crois pouvoir le dire très bien avec Madame la ministre de la Mer, pour adresser évidemment les sujets de transition écologique, on est avec Barbara Pompili, les sujets très importants et parfois peu discourus sur la souveraineté des ports. Et c'est évidemment un sujet à l'aune de flux logistiques qui sont mondiaux, avec des opérateurs de ports qui sont pour l'instant européens, mais pas que. Et évidemment, tout ça a des conséquences dans un mouvement de grande recomposition des flux logistiques. Nous travaillons évidemment à la meilleure attractivité, fluidité de la chaîne logistique, en lien avec le ferroviaire, en lien avec les pôles d'échange multimodaux. Et puis nous essayons de renforcer certains axes. Alors nous parlerons prochainement beaucoup de l'axe Seine, avec la nouvelle gouvernance d'Aropad, et les annonces seront faites dans les prochaines semaines, de manière à, là aussi, renforcer l'attractivité et la capacité à l'économie maritime française de prendre enfin un bon départ ou de redémarrer du bon pied, parce que vous savez que dans l'histoire, on a beaucoup essayé, et pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait résolu l'équation. Mais le plan de relance nous y aidera, puisque nous mobilisons 400 millions d'euros sur l'ensemble de ces sujets que j'ai pu évoquer.